Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Rejoindre Culasse. Ce soir, je vous accueille de nouveau dans mon pays, le Portugal, pour vous présenter un véhicule. Et ce véhicule est très spécial parce qu'aujourd'hui, je vous présente la BMW 320 IS. Et là, ceux qui s'y connaissent un peu en automobile, derrière vos écrans, vous êtes en mode putain, on dirait vraiment une BMW E30. Et bah oui, parce que techniquement, ce que j'ai derrière moi et ce que vous avez sous vos yeux, c'est la BMW E30 M3. Et là, vous êtes en mode putain, Thiago, tu dis de la merde. Au début, tu dis que c'est une 320 IS, et là, tu dis que c'est une M3, je comprends plus. Calme-toi, je ne dis pas de la merde, je vais tout expliquer et ça va très bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour faire simple, la 320 IS est une version de la M3 qui est sortie seulement en Italie et au Portugal dans les années 1989, parce que à cette époque, si tu avais un moteur de plus de 2 litres de cylindrée, à l'époque dans ces pays, les impôts ils étaient chers sa mère et ça montait à vitesse grand V. Et vu que la M3 c'était un 2 litres 3, BMW ils se sont dit putain, on va jamais réussir à vendre la M3 au Portugal ni en Italie. Du coup, ces génies en Allemagne qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va sortir exactement la même putain de bagnole. Waouh, ça c'était une belle chiasse. Mais bref, du coup, ils se sont dit qu'on va sortir la même putain de bagnole, mais juste avec le même moteur, mais en 2 litres. Et devinez quoi? Ça a marché. Du coup, sous le capot, on a le même moteur que la M3, c'est le S14, et les chevaux en ampère 8, parce qu'à la base ça fait 200 une M3 je crois. Là on est à 192, donc franchement ça change rien. C'est juste la taille du moteur qui change. Mais bon, fini les cours d'histoire, je vais vous présenter plutôt ce magnifique bolide que j'ai la chance d'avoir avec moi ce soir. Pour commencer, on va directement taper dans le dur. Sous le capot, on a un 4 cylindres en ligne atmosphérique de 2 litres de cylindrée qui sort 192 chevaux, mais bon, ça vous le savez déjà, je l'ai déjà dit. Pour tout ce qui est aspect esthétique, on n'a juste pas le même kit carrossérique pour la M3, elle est juste un peu plus fine, et c'est tout ce qui change sincèrement. Niveau frein, on a un jeu de disques ventilés à l'avant comme à l'arrière, le diamètre, j'en sais fichtrement rien. Ici à l'intérieur, on a l'intérieur basique de la M3. Rien ne change, juste le volant qui est incliné un peu plus en avant pour le marché italien, parce qu'apparemment les Italiens ils aiment bien ça, je sais pas pourquoi, me demandez pas, je suis pas italien. Juste ici, le pommeau de vitesse, la première est en arrière pour la course, parce que oui, ce véhicule a été utilisé ici au Portugal pour la course. No Trofeo 320 IS si je me trompe pas, où ils allaient dans les années 90, ou 90 plutôt, partout au Portugal faire des courses et c'était un vrai championnat, une vraie cup, bien à l'ancienne, bien cool, mais malheureusement ça n'existe plus. Pendant que je suis à l'intérieur, je vais en profiter pour vous parler des perfs. Comme vous savez déjà, elle fait 192 chevaux, mais elle fait 1 tonne 2 et abat le 0 à 100 en 7 secondes 2. Bon, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette magnifique M3, mais avant de vous quitter, je vais quand même vous faire écouter le magnifique son que produit ce 4 cylindres en ligne. Ne bougez pas, ça arrive tout de suite.